Salut à tous, bande de petits canailloux, on se retrouve pour un nouveau let's play consacré à l'un des FPS les plus débilous maximaux qui existent, à savoir Serious Sam dans sa version HD. Première rencontre, First Encounter, regardez c'est écrit ici, c'est magnifique d'avoir des yeux, n'est-ce pas? Alors Serious Sam, c'est un FPS dont vous avez certainement entendu parler si vous êtes adepte du genre, hein. C'est un de ces FPS un peu à part, un plaisir coupable, ou du moins vraiment une de ces petites perles que l'on apprécie de rejouer. Serious Sam, c'est un jeu de la Crow Team, hein, c'est écrit ici aussi, regardez c'est magnifique, on a encore des yeux, c'est génial. De la Crow Team, il est sorti en 2001, le tout premier épisode, et ça c'est le remake HD qui est sorti en 2009, hein. Vous pouvez le trouver sur Steam sans problème. Alors la Crow Team est un studio indépendant, alors même s'ils ont percé que véritablement en 2001 avec Serious Sam, ils existent quand même depuis 93, donc ils étaient déjà là bien avant que la vague indépendante frappe le jeu vidéo. C'est dire, hein, ils étaient assez pionniers dans leur genre. Alors Serious Sam, comment présenter la chose si vous n'avez jamais joué au jeu? On pourrait parler très vulgairement d'une parodie du FPS, hein, qui reprend tous les lieux communs du genre tout en les exagérant. C'est surtout un jeu qui s'est distingué en son temps et qui se distingue encore toujours aujourd'hui par sa capacité à présenter des environnements absolument immenses et vraiment énorme grâce à son moteur maison, le Serious Engine, qui permet véritablement d'avoir une distance d'affichage mais colossale. En 2001, c'était assez foudroyant. Et surtout, c'est un jeu qui permet également d'avoir une tonne d'ennemis à l'écran sans qu'il y ait un pet de ralentissement, donc l'optimisation est aux petits oignons. Moi je sais que la première fois que j'ai vu Serious Sam, j'en ai pris plein les mirettes et surtout c'est du fun assumé, avec un héros un peu parodie de Duke Nukem qui adore sortir des punchlines de temps en temps entre deux flingages. Bref, on retrouve tous les lieux communs du genre, c'est aussi, bien évidemment, un hommage au FPS old school, hein. Donc voilà, Serious Sam, c'est tout ça, et c'est du fun en barre, c'est le jeu qu'on va jouer quand on en a marre des trucs un peu plus intellectuels ou trop sophistiqués, pour renouer avec les bonnes vieilles sensations d'antan. Bref, passons, on va tout de suite se lancer joyeusement. Alors il y a une démo sur Karnak là, mais ça c'est pour véritablement tester un peu le moteur, je crois. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Egypte. Alors voilà, j'ai fini le jeu, hein, il n'y a pas de souci, vous vous en doutez bien, ça fait un bout de temps. Mais bien évidemment, pour vous, je vais le recommencer à zéro. Allez, on commence tout de suite avec Hatshepsut, à vos souhaits. Donc on va y aller en mode normal, hein. J'ai pas envie de passer 3 plombs parce que le mode sérieux est quand même assez chiant. Alors voici le Netrixa. Oui, alors la particularité de Serious Sam, c'est qu'il a aussi une interface spéciale, appelée Netrixa, hein, vous l'aurez deviné, boum, révélation. Donc il est un ordinateur implanté dans le cerveau de Serious Sam, on va dire que c'est le petite partie cyberpunk, entre guillemets, hein, mais vraiment un zeste, genre le sucre qu'on met, la petite sucrète qu'on met dans le café. Et comme vous pouvez le constater, hein, ça fournit des informations sur vos armes, vos ennemis, quelques conseils et astuces, histoire de pouvoir effectivement bien évoluer dans les niveaux, mais en dehors de ça, je vais vous dire, hein, vu ce qu'on va faire, ça va. Vous attendez pas quand même à des astuces techniques, voilà, de grands conquérants de style Hannibal et compagnie, quoi. Bref, on continue. Séquence d'introduction.
Voilà, alors déjà, premier aperçu du scénario qui rappelle un peu Mass Effect, avec ce côté on découvre une technologie extraterrestre, il prend grand bond en avant et on se frite avec des aliens. Et notre Serious Sam que vous avez pu voir, jean, basket rouge et t-shirt déjà, c'est quand même un autre design hein, pour notre héros. Voilà. Voilà, bienvenue dans Serious Sam premier du nom, nous sommes en Égypte et comme vous pouvez le constater, je vous avais pas menti sur l'immensité des cartes, hein, ça va très loin. Oui, on peut aller jusqu'aux montagnes qui sont au bout, bon je vais pas le faire parce que vraiment ça va nous prendre deux plombes et ce sera chiant plus qu'autre chose. Surtout qu'il y a à part 2 ou 3 objets vraiment rien d'intéressant à y prendre. Mais voilà, vous pouvez déjà constater que pour l'époque c'était énorme, hein, surtout que vraiment on reprend la même configuration que en 2001, donc en 2001 vous aviez déjà tout ça, et ça pour l'époque c'était quand même assez prenant, donc il fonctionne sur un Serious Sam Engine 3, je crois que le Serious Sam 3 il fonctionne sur le 3.5, le 4 est en cours de développement si ma mémoire est bonne, donc voilà, ça c'était pour les détails techniques, maintenant passons au gameplay. Et voilà déjà les fans, bonjour. Voilà, alors là tout de suite, ce genre de blague à la con, c'est quelque chose qu'on va avoir assez régulièrement dans Serious Sam, hein. Donc ça, si je ne dis pas de bêtises là encore, c'est l'équipe de développement de Croteam qui s'est foutu là-dedans. Et ça permet aussi d'ailleurs de récupérer quelques roquettes hein, pour le lance-roquettes un peu plus tard. Voilà, donc c'est le genre de petit truc. On peut les buter, hein, je vais pas faire ça parce que je suis quand même pas un monstre, mais voilà. C'est sympa, voilà. Vous donne déjà un petit aperçu de l'humour un peu débile, pour ne pas dire très débile de Serious Sam. Et maintenant on va passer, j'espère qu'il y aura des ennemis dans le coin assez rapidement là. Il fait jour, donc normalement devrait en avoir arrivé quelques-uns. Bonjour. Oui, bonjour. Au revoir. Bon bah il n'y a personne, c'est pas grave. Hop, on va repartir par là. Vous voyez, si les effets de soleil, hein, d'éblouissement, aussi très présents. Ils sont un peu partout ces cons. Ils font leur petite promenade, ils sont sympas. Allez, on va aller sur les côtés, tiens. Alors le premier niveau est extrêmement court. Donc en fonction du temps que j'aurais mis pour cette première vidéo, tenez, hop, en voilà un. Voilà. En fonction du temps que j'aurais mis pour cette première vidéo, et bah je ferai peut-être le deuxième niveau, je verrai. Là encore, ce sera en fonction combien de temps je vais y passer, hein. Je vais pas trop rusher, hein. Je vais m'attarder un peu histoire de vous présenter les lieux, hein, histoire que je passe pas trop vite et que vous ne voyez rien. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Hop. Voilà, bon, on retrouve aussi les lieux communs, hein, les pick-up à ramasser pour récupérer de la vie. On va aussi trouver des pick-up pour l'armure. Pas de soucis, on est en terre inconnue. J'ai dit terrain en un mot, hein, et connu à part. Hein. Pas en terre inconnue, terre et plus loin inconnu. Ah, voilà, deuxième flingue, parfait. Je me souvenais pas qu'il y avait un deuxième flingue ici. Voilà. Voilà, ça c'est les gnards, ça. C'est un peu les mascottes, hein, avec un autre type d'ennemi que je vous montrerai tout à l'heure qui est quand même pas mal aussi dans son genre. Hein. Alors, hop, attention. Donc les premiers niveaux vont être relativement timides hein, en termes d'affluence d'ennemis, peut-être même aussi en termes de taille parce que ce sera un peu confiné. C'est véritablement après cette série de premiers niveaux que Serious Sam va vraiment prendre de l'ampleur et prendre toute son essence. Avec niveau gigantesque et pelleté d'ennemis, je crois que rien que dans le dernier niveau on doit être à pas loin de 2000 ennemis à buter, hein, c'est vous dire. Hein. 2000 ennemis dans un niveau. Hein. Alors, voyons voir, un peu par ici. Hop. Là c'est facile, hein, c'est des petites merdes dans l'immédiat. Rien de bien méchant. Voilà, ça c'est des cartouches pour le fusil à pompe. Et une armure. Donc 25 d'armure là déjà. Ça va permettre d'encaisser un peu plus. Alors on notera le souci du détail apporté quand même aux environnements. Hein. Déjà on est quand même dans l'Égypte antique. C'est quand même pas un lieu qui est souvent exploré dans le monde du FPS. En tout cas je me rappelle pas de tête d'avoir exploré l'Égypte antique dans un FPS. Ça joue sur la dichotomie véritablement entre le contexte science-fiction et le contexte antique du paysage, donc c'est vraiment assez marrant. Mais en même temps c'est un peu aussi une démo technique à Serious Sam parce que ça permet d'apprécier tous les détails qu'il y a, notamment vous voyez quand on se rapproche, les textures qui sont assez fines, enfin aujourd'hui ça fait rire mais pour l'époque c'était génial. Les effets de lumière, d'ombre et tout ça, c'est vraiment très chouette. Hop, petit enregistrement rapide. Bonjour. Hop, putain.
Oui, alors, il y a une icône en forme d'enveloppe en bas, hein. Ça indique le message qu'il y a de disponible sur la Netrixa. J'irai les consulter, je pense, à la fin du niveau. Je consulterai Netrixa en fait uniquement quand je commencerai un nouveau niveau, parce que ça évitera de couper le rythme en cours de jeu. Ce sera un peu bête de devoir faire une pause toutes les 2 minutes parce que j'ai buté un nouvel ennemi et que Netrixa veut me le présenter. Alors j'ai dit la Netrixa, oui, parce que c'est un ordinateur de sexe féminin. Donc ici c'est pas précisé, mais par la suite ça le sera. Ce sera surtout dans le Serious Sam 2 qu'elle aura une personnalité, qu'elle aura une pleine personnalité. Bon, dans le Serious Sam 1 épisode 2 si je puis dire, la deuxième rencontre elle commence déjà un peu à s'étoffer, mais c'est vraiment dans le Serious Sam 2 qu'elle prend vraiment une tronche et une voix carrément. Donc voilà, ce sera l'occasion effectivement de coller un genre à notre ordinateur préféré. Mais Serious Sam 2, vous allez voir, c'est lui qui va faire véritablement la surenchère dans l'humour complètement débile. Là, c'est vraiment par touche occasionnelle. À la fusil à pompe. L'ami de tous les fans de FPS. Hop. Hop. Ouais. C'est toujours un plaisir de retrouver ce bon vieux Serious Sam. C'est très dépaysant, très exotique. Ah, et puis c'est ces saloperies. L'éclair. Alors ça, c'est des vraies saloperies, ça. Ça fait partie des ennemis les moins aimés. Je crois même que c'est eux qui sont les moins aimés. Hein. Parce qu'ils sont rapides. Et il y en a plusieurs, ils sont vraiment chiants. Et en plus, ils sont assez résistants. Hein. Il m'a fallu 2 coups de fusil pour les buter. Hein. Voilà, premier niveau terminé. Donc oui, hein, c'est ce que je pensais, c'est assez court. Oh, j'ai quand même pas arrêté la vidéo. Là, je crois que je suis à même pas un quart d'heure, quelque chose comme ça. Donc bah, je vais continuer avec le niveau suivant, ma foi, hein, tant qu'à faire. Voilà, bâtonnet, j'en profite. Hein. Donc canyon de sable, astuce. Donc ennemi, donc voilà. Vous avez une petite description hein, des ennemis. Avec, bon ben, voilà. Avec description, conseil. Là, ça donne un petit côté lore. Hein. Mais c'est sympa, hein, parce que bon, scénario de Serious Sam est quand même pas des plus élaborés. Hein. Vous n'allez pas vous retrouver avec un Bioshock. Hein. Mais voilà, il y a un petit univers quand même qui lui est propre, sans prise de tête, très sympathique, vraiment, voilà. C'est le but de Serious Sam, c'est d'avoir du fun, la prise de tête en moins. Et hop, là du coup on part en extérieur. Voilà, l'occasion un petit peu. Oh, joli paysage. Ah, voilà notre ami Kamikaze sans tête. Alors vous l'aurez deviné, c'est des mecs qui gueulent avec des bombes en main. Je pense que je vous fais pas de dessin sur ce qui arrivera s'ils vous percutent. Accessoirement, il faut impérativement les éliminer de loin, si possible en pack pour qu'ils s'autodétruisent entre eux. Parce que la déflagration peut quand même vous blesser. Donc ils sont assez techniques à négocier. C'est les mascottes un peu de Serious Sam. Hein. Parce que voilà, ce sont, ils ont un style véritablement d'attaque assez unique. Et puis bon, leur cri est devenu assez légendaire dans le monde du FPS. Et ce sont surtout des ennemis vraiment à buter en priorité quand vous avez un pack mixte d'ennemis. Parce que voilà, vous savez que s'ils vous touchent, généralement vous allez vous prendre une sacrée pelletée de dégâts. Hop là, voilà, on nettoie. Voilà, on Serious Sam aussi, ce que ça qui est bien, c'est que ça change un peu toujours les mêmes décors de science-fiction ou trucs comme ça. Là voilà, on a un contexte très sympathique, hein, assez inattendu dans le genre, mais qui fonctionne. Voilà, il y a l'ambiance, c'est très joli. En plus aussi, Serious Sam s'est pété de secret. Alors j'ai entendu un bruit, je vais juste revérifier en arrière si... Tenez, voilà, qu'est-ce que je disais. Un gros pack de soins, ça me fait chier d'utiliser pour juste récupérer 2 PV, mais là c'est Serious Sam, donc on va quand même se prêter au truc. Alors j'ai cru voir un truc briller en haut, donc je vais grimper sur la dune si je peux. Oui. Et ben voilà, regardez-moi ça. Je savais même pas qu'il y avait ça, vous voyez. C'est bien que je refasse ce let's play sur... que je fasse plutôt ce let's play sur Serious Sam, parce que je découvre des trucs que j'avais jamais découvert jusqu'à présent, et pourtant Serious Sam, hein, je l'ai fini à plusieurs reprises. Hein. Voilà. Je sens que ça pue quand même un peu. Non, c'est bon, tenez. Voilà, regardez. Hein? On les retrouve les mécaniques. Un peu à la Doom, vous chopez un objet, et là tout d'un coup vous avez une pelletée d'ennemis qui vous tombent dessus.
Ah, les bons vieux avec les Mika sans tête, ça fait plaisir de vous revoir. Vous m'avez manqué. Il y a un Serious Sam 4 qui est en cours de développement, je sais plus si je l'ai dit plus tôt. Je l'attends avec pied, je l'attends de pied ferme. Hein. Moi j'ai vraiment aimé tous les Serious Sam, alors il a été porté sur plusieurs supports. Hein. Il y a même un Serious Sam Advance sur Game Boy Advance, il y a un Serious Sam Next Encounter sur PlayStation 2. Voilà, je crois que le Serious Sam 2 a été aussi porté sur Xbox il me semble. Mais c'est surtout les versions PC qu'on retiendra, très honnêtement. Alors, voyons voir. Et quand Serious Sam 3 est sorti d'ailleurs, il a été très bien coté. Et beaucoup de gens ont dit qu'il avait réussi là où Duke Nukem Forever avait échoué. Et dans un sens, ça rappelle un peu Daikatana et Doom, et Deus Ex, pardon, où on attendait énormément de Daikatana et ça a été un four. Et c'est Deus Ex qui a au contraire ramassé l'intimbale. Bah là c'est un peu pareil. Hein. Vous aviez un Duke Nukem Forever qu'on attendait depuis Forever, hein, et qui au final s'est planté lamentablement. Là où Serious Sam 3, pépère tranquille modestement, a récolté les lauriers. Bon, on disait pas que Serious Sam 3 a été parfait, que c'était l'empereur des FPS, mais que tout de même, voilà, il était super fun et qu'il avait réussi là où oh putain, ouf. Voilà. Ouais, mais là du coup il m'a bloqué le passage. Ah non, c'est bon. Ouais, voilà. Vous avez reconnu un petit coup d'Indiana Jones. Je suis plein. Hop. Voilà. Alors oui, juste en bas de la petite icône d'enveloppe, en bas à droite, vous avez l'icône des munitions. Donc les barres indiquent le nombre de munitions que vous avez. Donc c'est un bon indicateur. Allez. Encore ces salopards. Ils n'oublient pas aussi de mettre le côté piège égyptien. Alors ça, passage un peu chiant. Et j'espère que je vais y arriver sans trop laisser de plumes. Donc voilà, le but c'est effectivement de faire le tour de la pièce en les tirant. Je suis surpris, j'aurais pensé qu'il y en aurait plus que ça. Après il y a peut-être une autre vague. Non, c'est bon. Je pense que c'est bon, ouais. Peut-être faire une petite sauvegarde rapide. Quoique le jeu, voilà, il enregistre assez souvent. Il faudra peut-être d'ailleurs que je diminue la fréquence de sauvegarde automatique, voir si je peux, histoire que ça casse pas trop le rythme quand même. Bon, allez, hop. Ah putain, pris un sandwich. Bonjour. C'est bon? Voilà. Allez. Salopard. Boum. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Il me semblait qu'il y avait un truc en dessous. Voilà. Hop. Encore un secret découvert. 89 d'armure, 100 de PV, on est bien. Allez, munitions. On est plein à craquer avec le fusil à pompe. On a même un petit peu de lance-roquettes. Encore ces saloperies. Oula, merde. Ah, j'ai un peu pris cher là. Hein. Tiens. Voilà. Les pièges vicieux. Je peux pas revenir en arrière. C'est con, j'aurais bien repris la potion. Bon, il met 79 de PV. Ça va, c'est pas la mort. Voilà. Voilà, hop. Allez. Dehors à nouveau. Serious Sam vous fait prendre le grand air. Hop là. Boum. Voilà, progression. Et pour le moment, plutôt fluide. Je crois me souvenir que c'est ici que ça commence un peu à se corser. Armure, allez hop, 91, 98, ça va, on peut considérer qu'on est quasiment plein à craquer. Alors là j'ai vu le gros rocher en haut, donc on va faire des... Voilà, vous voyez hein.
Les pièges vicieux, qu'est-ce que je vous dis? Hop. Ah oui, voilà. C'est bien là. Olé! Si ma mémoire est bonne, ça c'est les taureaux-garous. Voilà. Donc ça, ce sont des créatures qui sont très résistantes, qui vous foncent dessus. Faut faire très attention quand on essaie de les éviter. Parce que si vous vous les prenez, eh bah adieu Berthe. Voilà. Ouh, je l'ai senti le rocher là. Je l'ai senti le rocher là. C'est bon? Ah, les biomécanoïdes. Ouais, vous commencez déjà à voir un peu l'essentiel du bestiaire de Sayusam. Hein. Il y en a d'autres, hein, rassurez-vous. Il y a une pelletée d'ennemis avec plusieurs variantes pour la plupart. Ah, vous remarquerez aussi que le réticule change de couleur en fonction des PV de l'ennemi. Hein. Il vire au rouge progressivement quand on lui fait des dégâts. Vert, orange, vert, jaune, rouge, etc. Rouge signifiant qu'il est sur le point de crever. Voilà, fin du deuxième niveau. Bah écoutez, allez, hein, on enchaîne sur un troisième. Allez, hop. Les premiers temps. Premiers niveaux de Sayusam sont relativement courts. Ça va se prolonger par la suite, rassurez-vous. Et voilà. Alors ça c'est fait. Alors je vais juste reprendre, continuer. Hop, astuce. Hein. Voilà, les astuces ça intervient en cours de jeu hein, pour vous signaler que quand vous arrivez à un point où il y a entre guillemets une petite énigme, mais bah il y a peut-être quelque chose à faire. Donc kamikaze sans tête, hein, pas de souci. Le sauteur des marais. Toujours aussi beau. Le taureau-garou syrien, me suis pas planté de nom. Et le biomécanoïde mineur. Alors bien évidemment, il y a le majeur. Hein. Je ne vous le cache pas. Je vous refais un tour parce que je suis pas sûr d'avoir laissé tous les textes s'afficher. Donc dans le doute, voilà. Vous avez le texte au complet. Allez! Bonjour. La musique aussi, hein, elle est super sympa dans Sayusam. Hein. Elle contribue vraiment à donner le côté très mystérieux. On a vraiment l'impression d'être dans un FPS d'aventure, une sorte de cocktail qui mélange un peu tout. Enfin, c'est tout le charme de Sayusam, c'est que ça se prend pas au sérieux. Et ça assume vraiment son côté deuxième, troisième, 50e degré. Hein. Et on aime ça. Parce qu'on sait qu'on va pas se prendre la tête. Mais qu'au contraire, on va prendre du beau temps. Du bon temps. Que je réassigne cette touche là parce que j'ai la touche de saut assignée à la majuscule et moi j'ai l'habitude de l'avoir sur l'espace, sur la barre d'espace. Bonjour. Alors, ça gueule dans tous les sens, hop. Donc là je peux pas monter. Alors par ici, qu'est-ce qu'il y a de beau et de pas cher? Oh putain. Ah oui, l'ignare. Je crois que c'est les femelles. Lorsque vous butez le corps des femelles, la tête se détache et elle vole vers vous. Donc là, je peux pas monter. On va continuer et explorer un peu. Faut que les niveaux me reviennent en tête. Bon, je vois à peu près où je suis là. Allez, clair. On va prendre tout de suite la potion, parce que je suis pas trop non plus amoché. Voilà. Les embuscades de salopards là. Ah! Voilà, là je pense que je vais aller me la prendre. Voilà, plus 10, 97, on est bien. Hop, les petites pastilles. Ma petite erreur. Hop là. J'ai eu un
une notification qui m'a fait faire un retour Windows. Donc j'espère que ça n'aura pas impacté l'enregistrement. Si c'est cela, je m'en excuse. Hop là, hop là. Regardez-moi ça. Ça commence un peu à se remplir, hein. Là, on commence à bien Serious Sam là. Bon, c'est encore un peu timide en termes d'ennemis, mais voilà. Il y a déjà des packs un peu plus touffus, un peu plus étoffés. Ah. Ah. C'est pris. Aïe. Et le fusil à pompe. Toujours le bon vieux fusil à pompe qui exerce son impitoyable arbitrage sur les hordes méphitiques et démoniaques qui hantent les couloirs de cette pyramide. Voilà, c'était l'instant poésie gore. Voilà, ça sera peut-être mieux, hein. J'avais oublié ça. Serious Sam, c'est ça. Des petits moments fugaces où c'est un peu couillon. Attendez de voir le 2. Ça va être la fête du slip. D'ailleurs, on notera que Serious Sam est peut-être bien le personnage qui a le plus de design. Parce que à chaque épisode, sa tronche change plus ou moins. Alors, il garde toujours son combo basket rouge, jean et t-shirt blanc avec petit symbole de bombe. Mais son aspect varie considérablement. Très réaliste, puis tout d'un coup, il devient très cartoonesque, puis un peu plus héros désabusé, un peu plus... Voilà quoi, il y a limite un design par épisode. La seule continuité à peu près que j'ai trouvé, bah, c'est avec les deux premiers et avec le Serious Sam 2, le Next Encounter, où il garde un design assez cartoon. Hein. Donc, Crow Team s'amuse avec son personnage. Ma foi, c'est sympa. Mais après, chacun se fera une préférence hein, sur le design qu'il préfère. Attention les yeux. Lance-roquette là qui me fait de l'œil. J'aimerais bien le choper, il faudrait juste que je me rappelle comment. Je crois que c'est... Attendez. Parce que si je pouvais avoir le lance-roquette maintenant, ça pourrait quand même m'aider là. On va essayer de voir comment on peut l'avoir. Vous avez vu aussi d'ailleurs un nouvel ennemi. Bah celui-là. J'ai plus son nom en tête là. On le trouve de toute façon, hein, on verra bien avec les statistiques de Netrixa. Quel nom il a. Je sais juste que ce sont des fanatiques religieux, d'après l'histoire. Il y a un secret dans le coin, mais je ne sais plus où. Je peux pas prendre la pilule. Ah si. Ah! Bonjour. Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire pour choper ce putain de lance-roquette. Alors c'est peut-être pas par ici. Je reviens vite fait voir. Ah attendez. Voilà. Alors là, oui, effectivement, on passe à un degré supérieur de puissance de feu. Les gros ennemis, là, on peut se les prendre. Hein. Surtout que le lance-roquette est super, très précis, grosse portée. Hein. Donc voilà, quand on tombera sur un gros buc, on aura de quoi l'accueillir. Tenez, allez, démonstration pour vous faire plaisir. Hop. Voilà. Pas de soucis, hein. Le lance-roquette, on sait comment ça marche, ça lance une roquette. Et généralement, ce qu'il y a à l'autre bout, il reste plus grand chose. Bon, par contre, oula. Voilà, ça commence un petit peu à chauffer pour mon matricule, là. Parce que j'ai plus d'armure, je suis à 44 de PV, ce qui est quand même loin. Ouh, il y a un cœur de vie, là.
Voilà. 64 PV, avec ça, ça fait 74, 84, très bien, ça va, on reprend le dessus. Hop. Vous savez bien que j'avais entendu un petit cliquetis de tronçonneuse. Je vais pas tout de suite aller là, parce que j'aimerais récupérer ce cœur de vie là, je crois qu'il faut aller par là. Voilà. Boum. Voilà. Vous avez vu, ça étend mes PV. Là, tout de suite, on se sent mieux. Ah bah, là. Oui, alors, l'intelligence artificielle est un peu conne, mais je crois que c'est pleinement assumé. Hein. On n'est pas ici pour faire du fight tactique. Hein. Vous vous en doutez bien. S'il y a quelque chose que Serious Sam ne fait pas, c'est la finesse. À part peut-être dans les graphismes. Mais en dehors de ça, on n'est pas ici pour réciter du Verlaine. Allez. Bon bah je pense qu'on a fait le tour là. Hop. Bonjour. Il me semblait bien qu'il y en avait derrière. Grosse armure là-haut. Ça aussi, ça serait bien. Allez, hop. 88. Putain, j'ai déjà perdu. J'ai déjà perdu tous les PV que j'avais en plus. Alors, voyons voir. Un point d'armure. Allez, c'est mieux que rien. Bien sûr. Ah, puis, ce qu'il y a de marrant aussi avec Serious Sam, c'est que les ennemis ont un bruit distinct qui les rend tout de suite reconnaissables et ça contribue effectivement à créer la tension. Quand vous entendez l'éclair, vous savez le bruit des sabots d'un cheval, vous savez qu'un clair arrive, un mec qui gueule, vous savez que c'est un kamikaze sans tête, etc. Donc voilà, c'est ces petits détails qui font toute la force du jeu. Hop là. 100 de PV, 200 d'armure, il m'aurait fallu un autre cœur et là on était blindé comme un char d'assaut, bah oui, comme un char d'assaut, hein, tout à fait. Allez, on est bien là. Du coup, ça me laisse le truc de vie derrière, les armes à fond, généralement ça pue un peu. Ah oui, je reconnais la salle. Là, ça va se fighter assez sévère. Oh, attendez. Je vois un vieux pote en face de moi. Juste d'abord, voilà, attention. Voilà, vous voyez là, tout de suite. Ça y est. Attention. Le fusil à double canon qui là tout de suite fait la différence en termes de puissance. Bon, le seul bémol, bien évidemment, comme vous pouvez le constater, c'est une vitesse de tir. Ah putain, ouais, celui-là je l'ai pris de plein fouet là. Une vitesse de tir, une cadence de tir plus réduite. Mais quand un ennemi se le prend, je peux vous garantir qu'il sort l'effort. L'éclair, c'est quasiment en un coup qu'on les bute. Bon, faut par contre être bien au contact. Et naturellement, ça partage les munitions du fusil à pompe normal. Attention. Voilà, là vous voyez, on est déjà un peu plus dans Serious Sam avec des vagues d'ennemis à l'appel. Hein, qui n'hésite pas à vous attaquer par dizaines. On va le négocier, lui uniquement. Hop. Donc l'éclair, ce qu'il faut se dire, c'est que quand ils sautent, hein, ils sont lancés dans une direction, donc il faut en profiter à ce moment-là pour les éviter. À moins d'avoir effectivement un fusil à pompe comme ça, ou une arme d'un plus gros calibre, vaut mieux éviter effectivement de leur tirer dessus de face. Hein. Voilà. On attend qu'ils viennent tranquillement et on les déglingue.
Attention là, parce que je commence sérieusement à douiller. Hein. Hop là. Attention. Ouf. Bon, ça... Alors ça, on va plutôt... Voilà, les faire au flingue pour économiser les munitions parce que c'est des petites merdes qui se butent en un coup. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Bon, pas que j'ai été en pénurie de munitions à un moment, mais voilà. L'expérience du manque de munitions dans Doom m'a appris à parfois être radin. Bon, c'est vrai que c'est un peu filer de la confiture au cochon que d'utiliser les munitions d'une arme balèze pour des petites chiures de mouches comme ça. C'est bon? Il y en a encore un là-bas. Ouf! Voilà, et ben vous avez eu un bel exemple de ce que ça donne les... Ah, oula. Ah, on n'a pas tout à fait fini. Donc on va aller déjà buter ce gros con là. Ah, oh putain! Voilà, lui déjà il nécessite... Merde, qu'est-ce qui se passe? Hop, j'ai un petit freeze. Voilà. Et c'est pas fini, bien évidemment. Voilà, bon là c'est un peu plus modeste. Ah bah bien évidemment. C'est le côté troll de Serious Sam. Vous pensez que vous en avez fini et puis tout d'un coup, pan, vous en rebalancez un juste comme ça, en mode coucou, moi j'étais là. On sait pas si des fois on doit en rire ou si on doit s'arracher les cheveux. Mais voilà, Serious Sam c'est ça, hein, ça joue beaucoup avec le joueur. Ça a un côté troll, très assumé. Bon enfin bon voilà. Et encore, je peux vous dire, c'est pas le combat le plus chaud qu'on va avoir à mener. Hein. Il va y avoir des fights qui vont être bien plus costauds que ça. Ça, c'est juste la mise en bouche. C'est la démo, ça, que je viens de vous montrer. La suite, vous allez voir, ça va pas être triste. Bah, je crois qu'on est à la sortie, là. Exact. Voilà. Et l'on récupère bah, l'espèce d'engrenage à la couillon, là, ma foi. Voilà. Niveau terminé. Et je pense qu'on va arrêter la vidéo là-dessus. Ça vous donne, je pense, déjà un bon exemple de ce à quoi vous attendre dans Serious Sam. Voilà, bon bah vite fait, hein. Allez, voilà, c'est un arachnoïde. Voilà, l'arachnoïde juvénile. Hop, voilà, conviction religieuse, hein, le petit côté un peu fanatique de Dieu. Voilà, ils ont des têtes un peu de scorpions humanoïdes écorchés. Voilà. Allez, et ben fin de cette première vidéo sur Serious Sam. J'espère que ça vous a donné envie d'en voir plus. En tout cas, rassurez-vous, il y en aura plus. Bref, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo consacrée à ce FPS Débilou Maximo, je l'ai déjà dit. A très bientôt à tous et à toutes sur Gaming Highway. Salut, salut!